Aujourd'hui et la prochaine fois, on va prendre deux sujets qui ne seront pas directement liés à la Bible et au Coran comme notre site l'indique, mais quand même il sera à faire avec parce que on va parler de la manière dont les chrétiens ont traité les chrétiens non conventionnels et aussi comment les musulmans ont réagi. C'est-à-dire que puisqu'on a parlé de deux groupes de chrétiens dès le début du christianisme, il faut voir quelle était la relation entre les deux. Et comme on a lu aussi des textes du Coran qui disent que le musulman, celui qui lit le Coran, doit accepter les chrétiens qui suivent la vérité, parler avec eux de la manière la plus courtoise, même les interroger s'ils ont des questions. Alors comment cela a été mis en pratique dans l'histoire de l'Église? Ça, c'est important. Donc on va parler un peu de ça, quelques faits historiques comme ça, rapidement. Après la mort de Constantin, c'est-à-dire dès le début de l'Église institutionnalisée, cette Église majoritaire a commencé à combattre les soi-disant hérétiques, donc ce qu'on appelait les gens qui n'étaient pas conventionnels, qui ne faisaient pas partie de l'Église principale. Ensuite, c'est Justinien, donc 200 ans après Constantin, qui a posé les jalons du mauvais traitement de ces chrétiens non conventionnels. Je cite, il a stipulé que tous les juifs, les gentils, c'est-à-dire les païens et les chrétiens, qui n'ont pas embrassé et professé la foi catholique dans un délai de 3 mois, seront déclarés infâmes et à ce titre exclus de tout emploi et leurs biens confisqués. Donc là, c'est très clair, avec Justinien, il n'y a plus qu'une seule religion, il n'y a plus le judaïsme, il n'y a plus le paganisme, il n'y a plus le christianisme parallèle, mais il n'y a que l'Église qu'on appelle catholicos, c'est-à-dire l'Église universelle, qui est acceptable, sinon on perd tout, on perd son emploi, on perd ses biens, etc. Donc c'est une forme de persécution qui commence à être institutionnalisée par décret. Évidemment, une telle déclaration prouve que donc déjà à l'époque de Justinien, il y avait deux groupes de chrétiens. Ça c'est important de le savoir. Et que ces chrétiens, que j'appellerais apostoliques, c'est-à-dire qui se conformaient aux écrits des apôtres, eh bien, ils étaient considérés comme une menace envers le christianisme dominant. Alors, on peut s'imaginer que pour mettre en pratique ce genre de décret, eh bien, c'était les évêques, les curés, qui avaient un des devoirs principaux, c'est de veiller à ce que leurs ouailles ne dévient pas de l'enseignement officiel, c'est-à-dire ne commencent pas à lire la Bible, à poser des questions, etc. Et on va trouver ça pendant tout le Moyen-Âge où l'Église contrôle les gens, contrôle ce qu'ils croient, ce qu'ils ont le droit de croire et ce qu'ils n'ont pas le droit de croire. C'est dans ce contexte qu'il faut parler de deux institutions tristement célèbres dans la mémoire humaine. L'une, c'est l'Inquisition et l'autre, c'est les croisades. L'Inquisition a été fondée avec la Compagnie de Jésus, qu'on va appeler plus tard les Jésuites, en 1534. Le but précis était de combattre l'hérésie. Partout où on pouvait rencontrer des gens qui n'étaient pas conformes à l'enseignement classique officiel, eh bien, il fallait les combattre par tous les moyens possibles et, j'allais dire, imaginables. Donc, si quelqu'un aspirait à entrer dans l'ordre des jésuites, eh bien, il devait faire un vœu. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on veut rentrer dans cet ordre qui existe toujours, il faut faire le même vœu, que ça n'a pas changé. Et ce vœu, c'est quoi? Je cite, c'est d'exterminer les hérétiques de la surface de la terre entière. Donc, le but des jésuites, le but de l'ordre de Jésus, c'est d'exterminer tous les hérétiques, dont les non-catholiques, de la terre entière. Il faut dire les choses très claires, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, donc qui n'a pas été annulé ou revu d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que le pape, qui était Innocent IV, a publié un décret, au nom d'ailleurs sans équivoque, puisqu'il s'agit d'un décret qui s'appelle Ad extirpanda, pour extirper. Dans son document, le pape autorise explicitement quoi? La torture. Et dans ce contexte, il y a un autre personnage de sombre mémoire qui s'appelait Bernard Guy et qui lui a publié un livre qui s'appelle le Liber Sententiarum, le livre des châtiments. Je cite. Donc, il s'agit de faire un procès aux hérétiques. Et Bernard Guy dit dans son livre, dès le début du procès, le juge peut procéder selon son jugement arbitraire et son humeur. Donc les choses sont très claires. Hein? C'est vraiment selon le jugement arbitraire et l'humeur du juge. Je continue la citation. Le moindre soupçon et la plus vague dénonciation
lui donne le droit d'engager une procédure contre n'importe qui. Assigné à résidence ou emprisonné, l'accusé doit jurer de dire tout ce qu'il sait sur l'hérésie, lui-même et les autres vivants ou morts. Il est tenu de s'auto-incriminer et n'a pas le droit d'être assisté par un défendeur. En cas de refus d'aveu, 2 témoins à charge suffisent pour prononcer un verdict de culpabilité. L'accusé n'est ni autorisé à connaître les noms de ses témoins, CES, ni avoir la possibilité d'être confronté à eux. Un peu plus loin, il est dit que si un hérétique refuse obstinément de se rétracter, l'Église doit le livrer aux autorités. Celles-ci doivent livrer les récalcitrants aux bras séculiers, sans autre alternative que de jeter l'hérétique aux flammes ou de l'excommunier pour avoir opté pour hérésie. Des historiens crédibles et sérieux ont estimé que plus de 50 millions d'êtres humains ont été tués dans le cours de l'Inquisition sous toutes ses formes au Moyen-Âge par l'Église. 50 millions d'êtres humains torturés, brûlés, vifs, empalés, etc. Condamnés à l'extermination. On pourrait ajouter à cela les Juifs, les prétendus sorcières et beaucoup d'autres aussi. 50 millions, cela représente plus que tous les dictateurs du XXe siècle ensemble. Je ne cite pas de nom, mais vous pouvez penser à qui je pense. Donc ça, c'était l'Inquisition. Quand on parle de 50 millions, on ne parle pas de ceux qui ont été tout simplement... on leur coupait les mains, on les a blessés pour toujours. Donc on parle simplement des victimes, des morts. 50 millions. La deuxième institution, eh bien, ce sont les croisades. Alors, les croisades, c'est un sujet épineux parce que pour les musulmans, bien sûr, c'est le signe de la méchanceté des chrétiens et c'est vrai que les croisades ont été une abomination au niveau humanitaire. Mais bon, on ne va pas parler de ça en détail, il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les croisades n'ont pas été menées précisément contre les musulmans. En fait, les premières croisades ont attaqué les chrétiens eux-mêmes, donc des chrétiens qui ont attaqué les chrétiens. D'ailleurs, sur le chemin de la Terre Sainte, Jérusalem et compagnie, les croisés ont déjà tué des millions de personnes en route, que ce soit en Roumanie, en Hongrie ou dans les Balkans. Des millions de personnes tuées, des chrétiens tués par des chrétiens. Et c'est là qu'il faut parler de la fameuse, malheureusement, la fameuse croisade des Albigeois. Les Albigeois, c'était un groupe dans le sud de la France qui était différent de l'Église principale puisqu'ils croyaient à l'autorité de la Bible et non pas celle des évêques et du pape. Ils se considéraient comme les descendants des premiers chrétiens et effectivement, leur foi était intacte par rapport aux enseignements de la Bible. Et alors, une des premières croisades était menée contre eux, la croisade, comme on le dit, des Albigeois. C'est le comte de Toulouse, qui s'appelait Raymond IV, qui a été mandaté par la royauté française à mener cette guerre d'extermination, donc un véritable génocide, une extermination systématique de ses concitoyens. C'est en 1208, pour vous donner une idée, que le pape a déclaré que les hérétiques étaient pires que les Sarrasins. Donc les hérétiques chrétiens étaient pires que les musulmans. Et c'est là que va se passer ce qui est resté dans l'histoire sous le nom triste et horrible du génocide de Béziers. En 1209, Béziers, une petite ville au sud de la France. La plupart des habitants de cette ville étaient catholiques. Et pourtant, lorsque le chef de la croisade, qui s'appelait Arnaud Almaric, est arrivé à Béziers, il a demandé à la population de livrer les hérétiques et les catholiques, par solidarité, ont refusé de faire ceci. Donc tout le monde s'est réfugié dans l'église catholique, surtout les hérétiques. Les catholiques, ils ont protégé et Arnaud a tout simplement dit la phrase tristement célèbre « Tuez-les tous, Dieu connaîtra les siens ». Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit « Mais cette église est catholique, les catholiques sont avec les autres réfugiés et comment on peut savoir qui tue qui ?» Eh bien, Arnaud a dit tout simplement « Tuez tout le monde, allez, Dieu reconnaîtra les siens ». Une phrase vraiment horrible. L'Église, bien entendu, a justifié ou a essayé de justifier ces atrocités, que ce soit l'Inquisition, les croisades,
en prétendant qu'il n'y avait de salut que dans l'Église. C'est-à-dire que si vous voulez aller au ciel, il faut faire partie de l'Église. Si vous n'en faites pas partie, vous êtes excommunié ou pour d'autres raisons, vous n'en faites pas partie, eh bien vous allez en enfer. Donc, que les gens aillent en enfer après la mort ou qu'ils soient tués tout de suite, c'est la même chose. C'est comme ça que l'Église donc a justifié ces atrocités. Tout cela, encore une fois, non pas pour critiquer l'Église, mais pour parler de faits historiques qu'on ne doit pas oublier, où l'Église n'a jamais vraiment demandé pardon pour cela. Alors, la grande question, c'est qu'à cette époque-là, déjà au VIe siècle du christianisme, l'islam apparaît. Et alors, quelle va être la relation entre l'islam et ces chrétiens de l'Église officielle et des autres chrétiens? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'émission suivante. Donc, je vous invite encore une fois à écrire vos commentaires, à poser vos questions et si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et donc à la prochaine fois.